On essuiera toutes les larmes des yeux et que l'amour ne sera plus. C'est la promesse de toi, Créateur. Ah oui, pour nous qui croyons en toi. Fidèles internautes, amis téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous politique sur TPC+. Ne vous trompez pas, ce n'est pas la religion. Mais comme vous le savez, mesdames et messieurs, que chaque dimanche, nous abordons les faits qui ont marqué l'actualité en République du Bénin, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, mes invités sont déjà en plateau avec moi. Barthélemy Honton, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Je rappelle que c'est vous, conseiller communal BR au niveau de la municipalité de Porto-Novo. Bien sûr. Vous êtes le président de la commission permanente de la jeunesse, sport, loisirs et éducation au sein de cette municipalité. Si on va un peu plus loin, vous êtes le délégué départemental OEME de l'organe des jeunes du bloc républicain. Oui. C'est bon? Oui, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci, cher ami. Une fois encore, je vous remercie sincèrement. Merci. En face de vous, ce matin, Félicien Onkanri, bonjour. Bonjour cher Mathieu, bonjour tous les internautes de TPC Plus TV. Merci d'accepter cette invitation. C'est un plaisir. Quant à vous, vous êtes membre fondateur du Bloc républicain. Oui, exactement. Vous êtes député suppléant de la législature en cours au sein de l'Assemblée nationale du Bénin. C'est exact. Vous êtes directeur départemental jeunesse sport au niveau de l'OEME. Oui, c'est ça. On parlera du Bloc républicain, la vie de ce parti. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Roland Boyanho, on y va pour ce qui suit. Suivez désormais les lundis, mercredis et vendredis sur votre chaîne de télévision en ligne TPC Plus TV, l'émission matinale La Primeur. La Primeur, c'est 3 fois par semaine avec les rubriques telles que la une des journaux, le direct du kiosque, le débat, l'horoscope du jour, le prénom du jour et enfin les astuces. Tout ceci entremêlé par vos spots publicitaires, annonces et communiqués. La Primeur, c'est avec les journalistes de la rédaction de TPC Plus TV pour une journée aussi informée qu'instructive. Prenez donc le rendez-vous tout en vous abonnant à nos canaux pour ne rien rater. TPC Plus TV, notre culture, notre identité. Dans le cadre de la poursuite de ces activités, l'OJBR était donc à Djoron, département de l'OEME, ce samedi 4 décembre 2021. On en parlera, mais bien avant, Barthélemy Honton, à vous d'abord ma première question. L'organisation du bloc des jeunes du bloc républicain, vous y êtes, mais avant, le bloc républicain, ce parti, comment se porte-t-il aujourd'hui de façon générale? Merci, mon cher ami. Le bloc républicain, comme vous l'avez dit, se porte à merveille. Ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont là sur le terrain, vous allez constater. C'est un des partis aujourd'hui sur l'échiquier que vous voyez, qui se porte à merveille. Avec les vagues de démission auxquelles nous avons été confrontés, plusieurs semaines passées et tout, vous osez dire que ce parti se porte bien. Onkanri, vous êtes d'accord? Oui, je suis en phase avec mon frère et camarade Honton. Vous savez, les partis politiques sont des organisations et dans chaque organisation, il y a une vie. Et au cours d'un cycle de vie, il y a toujours les défis à relever, les hauts et les bas. Et le bloc républicain est bientôt est en train d'avoir 3 ans, parce que c'est en 2018 que ça a été installé. Et vous voyez une organisation qui a 3 ans, c'est normal qu'il y ait beaucoup de réglages. Et vu nos performances, c'est pendant au cours des élections que nous avons déjà participé, les législatives, les communales et les présidentielles, nous pouvons dire qu'au-delà de tout ce que nous voyons ou nous écoutons, le bloc républicain se porte à merveille avec chaque jour des vagues d'adhésion et nous pouvons en être fiers
que les dirigeants du parti essaient de faire le nécessaire pour que nous puissions relever les défis et atteindre les objectifs assis au congrès de Parakou. D'accord, il n'y a pas de souci. Barthélémy Ronton, Oui. ce parti se porte bien. Là, les avis n'ont pas été partagés. On est resté dans le même sillage. Alors, au niveau du département de Lomé, parlant de la vie de ce parti, la 20e circonscription électorale, pour être peut-être plus bref, que peut-on retenir aujourd'hui? Dans le département de Lomé, comme vous le constatez bien, le parti se porte bien, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, vous l'avez dit. Et par rapport aux adhésions, Oui. vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, il y a même eu Justement. des adhérents par rapport aux enseignants. Nous allons en parler tout au long de cette Voilà, émission. donc Oui. et c'est pour vous dire en un mot que le parti se porte à merveille. C'est Surtout- vrai, comme l'a dit mon cher ami, Oui. le directeur et Félicien, Oui. nous sommes nés en décembre 2018. Vu le temps, 3 ans. C'est vrai qu'au sein de ce parti, c'est toute une panoplie de mouvements et consorts qui avaient déjà une habitude de faire sur le terrain. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le parti, c'est tout autre chose. Les nouveaux codes qui sont là aujourd'hui nous dans un système où il faut rester ensemble pour aller devant. Et ça va. Nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Et d'ici quelques années, vous allez constater l'hégémonie de ce parti sur l'échiquier national. Le mouvement des jeunes, Oui. parce que c'est vous qui portez la voix de ces jeunes républicains au Bien niveau sûr. de l'OME. Oui, Est-ce qu'au sein de la jeunesse, les trucs sont au beau-fils? tout à fait. Vous savez, c'est vrai que dans le passé, nous avons connu quelques démissions. Et combien? Si je prends le cas de la vallée, ils ne sont qu'à peine moins d'une dizaine. C'est vrai que je ne suis pas en train de sous-estimer ceux qui sont partis. Oui. Mais tactiquement, nous avons essayé de régler ça. Et vous allez voir, et vous êtes en train de le constater d'ailleurs, vous allez voir les jours à venir que c'est toute autre chose. Voilà. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous que avec ce qui se passe sur le terrain et tout, puisque on va en parler au cours de cette émission, justement, ce qui s'était passé hier. Vous êtes aussi jeune, c'est vous qui portez la voix de la jeunesse au niveau de l'OME. Dites-nous, la jeunesse de ce parti. La même question revient à vous. Non, merci beaucoup. Vous savez, le Bloc républicain n'est pas le seul parti au Bénin. Voilà. Et d'ailleurs, dans toutes les autres formations politiques que nous avons bien enregistrées, il y a toujours des vagues de démission s'il faut s'exprimer en cela. Parce que je vois que vous revenez sur les quelques démissions que le parti a connues, mais c'est dans tous les autres partis politiques. Et je ne citerai pas les exemples ici, les Béninois voient tout ce qui se passe, mais il revient à chacun parce que l'adhésion est volontaire et la démission aussi est volontaire. Oui, la démission, nous l'avons constaté au sein de plusieurs partis, mais le cas du Bloc républicain, il y a là quelques semaines en arrière, ça a fait jaser. C'est de la même façon que de nouvelles adhésions et de grandes adhésions ont été faites. Il y a même des partis entiers qui se sont fusionnés au BR et le BR se régénère à chaque instant. Ce qui est sûr et constant, nous connaissons, nous savons là où il y a des difficultés et comme l'a dit le délégué départemental, le BR est une structure bien dominée par la jeunesse et les femmes et tout se met en œuvre pour régler toutes ces questions. D'ailleurs, vous allez voir que et le parti et ses dirigeants et sa jeunesse, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons pris déjà toutes ces difficultés comme faisant partie intégrante de la vie du parti et que cela ne baisse pas nos ardeurs. Au niveau de l'OME, vous savez, nous sommes directeurs départementaux de la jeunesse et toutes formations politiques confondues. Mais nous sommes un militant du BR, nous sommes un des élus, s'il faut le dire, du parti et nous savons ce que nous investissons ici au niveau de l'OME et la jeunesse du Bloc républicain de l'OME est vivant. Vous allez voir que il y a la libre expression, chacun dit ce qu'il pense et chacun essaie de sortir la tête pour s'insérer mieux au sein des organes du parti. Et vous verrez dans toutes nos instances, les jeunes sont représentatifs, ils sont majoritaires pour être plus directs. Donc, tout se passe bien pour que l'OME ne reste pas en marge de la volonté du parti d'être le plus fort. Félicien Moncari, vous avez bien beau habiller vos arguments, mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut
se tenter de croire que c'est parce que ce que reprochait la jeunesse, ces démissionnaires à la sommité du parti aujourd'hui ont été revus, que vous ne faites que dire que le parti se porte bien, parce qu'entre-temps, c'est la sommité qui n'écoute pas les propositions à la base, c'est la sommité qui ne considère pas les premiers venant du parti et tout. Est-ce que ces aspects ont été revus? Merci, mon ami. Au fait, si vous me le permettez. Oui, allez-y. Vous savez, comme je vous l'ai dit tantôt, le parti est né en décembre 2018. Bien sûr. Vous allez voir au lendemain de cette naissance, notre congrès qui s'est tenu à Parakou, bien sûr. Les jeunes sur toute l'étendue du territoire, bien sûr, ce sont le Côte d'Ivoire. Là, il faut que nous nous constituions, nous allons nous revoir dans une creuset pour mettre en place la jeunesse. La jeunesse, oui. Et nos aînés qui constituent le bureau exécutif, ils ont vu cela de bon oeil. Ils ont mis en place des jeunes au niveau de chaque courant politique qui constitue le bloc républicain. Et nous sommes vus il y a au moins une vingtaine de jeunes et on a travaillé pendant toute une année pour pouvoir mettre les tests en place. C'est vrai, le parti, dès sa création, a prévu une organisation de masse qui serait là. Et nous sommes basés sur ces tests pour se constituer et avoir des tests règlements intérieurs pour pouvoir faire naître. Et le 29 août 2020, nous sommes allés à un congrès. À Glazoué. À Glazoué, merci de me le rappeler. Voilà, c'est ce jour on était né. Mais vous allez voir, après ça, les élections, on a participé aux élections, surtout les élections présidentielles passées, sur toute l'étendue du territoire. Vous avez vu ce que les jeunes du bloc républicain ont fait. Et aujourd'hui, nous avons déjà gagné la confiance de nos aînés. C'est vrai, dans chaque formation politique, il y a toujours cette histoire de jeunes qui veut tout de suite voir nos aînés partir. Voilà. Parce que chez nous, c'est pas ça. Nous sommes là, nous suivons les directives de parti dans la fidélité. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, vous allez voir, vous êtes en train de voir, vous allez constater les joies. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons toujours le bureau fédéral qui nous donne son aval à travers les jeunes. Son Excellence, monsieur le ministre Abdoulaye Biodjane. Voilà. Donc, c'est pour vous dire en un mot. Le parti qui a en son sein l'OJBR fonctionne normalement. Et les jours à venir, sur les listes à venir, vous allez voir, avec nos aînés, vous allez voir ce qui va se passer. Nous sommes là. Les démissionnaires, nous sommes toujours là. Aujourd'hui, c'est comme... Et si demain ces gens-là revenaient à vous? Non, mais écoutez, tout est possible. Tout est possible. S'ils revenaient. Non, mais nous sommes là pour les accueillir. Est-ce qu'ils occuperaient encore la même position comme par le passé? Là, on en parlera au sein de l'OJBR. Alors, Félicien Okanri, à travers son petit sourire dans le coin de ses lèvres, on sent véritablement que, oui, les trucs ont véritablement repris au sein de ce parti. Tout se passe très bien. L'actualité, vous ne restez pas sans savoir que c'est depuis quelque temps que l'OJBR, que chapeaute l'honorable Noumbida, a entamé une tournée à l'intérieur du pays. À travers cette tournée, on constate également les adhésions par-ci et par-là. Vous étiez hier dans le département de Louémé, commune d'Adjoun, c'est la maison des jeunes qui vous a accueilli. Je vais demander d'abord au délégué départemental Louémé de cette organisation, dites-nous, que peut-on retenir de cette rencontre qui a eu lieu hier à Adjoun avec la jeunesse de Louémé? Bon, par rapport à cela, d'abord, je vais laisser le président du comité d'organisation qui est mon cher ami directeur Félicien vous dire ce qu'il en est. C'est vrai que je suis le délégué et tout ce qui concerne les 9 communes dont dispose le département de Louémé. Mais cette activité, qui est une activité de formation et d'information, et c'est le cher ami, président du comité d'organisation. Militantisme et réforme politique, c'était le thème central à la maison des jeunes d'Adjoun hier, monsieur le président du comité d'organisation. Merci beaucoup. Je remercie le coordinateur national, l'honorable Noumbida, et tout le conseil fédéral pour tout ce qui est démarré depuis quelques semaines. Et je crois qu'il y a beaucoup de départements qui ont déjà reçu la délégation de l'OJBR et Louémé a eu pour son compte hier. Et comme le délégué vient de dire, c'est une activité du département de Louémé. Mais c'est la commune d'Adjoun qui a eu l'insigne honneur d'abriter l'événement. Et nous avons conduit le comité d'organisation sous la supervision du délégué départemental. C'était dans un schéma de respect aux instructions de Covid-19 qui veut qu'il y ait moins de monde. Ça fait que l'OJBR a retenu
environ 150 personnes au plus, et les militants, les jeunes militants et les invités. Et c'est dans ce cadre que tout ça a été fait en tenant compte du nombre de communes que nous avons dans l'Ouémé pour que chaque commune ait ses représentants à l'assise. L'essentiel, c'est d'informer les jeunes sur l'OJBL, les ateliers OJBL, et ce que l'OJBL veut faire les jours à venir et renforcer le côté militantisme des jeunes. Nous allons revenir peut-être sur les communications que des experts nous ont données, mais l'objectif de cette séance est de parler à cœur ouvert parce que, je le précise, depuis l'installation de l'OJBL, on n'a pas encore connu une délégation constituée, descendue dans les départements. Et c'est le moment pour que l'OJBL se fasse connaître par les jeunes et montrer le rôle que nous devons jouer. Et nous étions fiers d'avoir réussi cette mobilisation et cette organisation, et remercions tous les jeunes militants du BR. Ceux qui peut-être n'ont pas pu être de la séance liés aux restrictions de Covid, et nous ne pouvons que respecter les lois et les décisions du gouvernement. C'est ça qui a fait que ce n'est pas un événement à ciel ouvert, et tout a été bien fait. Vous avez vu dans les images que nous avons essayé de respecter le quota donné et que les jeunes délégués sont venus, chacun selon l'information, et tout a été bien organisé. Voilà. Et dans ce format de 150 invités, est-ce que toutes les communes de l'Ouémé se sont fait représenter? Oui, c'est ça. Toutes les communes ont eu leurs délégués. Oui. Et de Semempodji et à Bono, en passant par les agrégés à Djara et à Vrankou, tous les 9 communes ont eu leurs délégués. Et en dehors de ça, il y a eu l'adhésion des aspirants au métier de l'enseignement de l'Ouémé. Et tout cela a été fait dans une grille de quotas. Et si vous connaissez l'Ouémé, vous connaissez Adjoum, c'est la commune de cœur où le président Patrice Talon vient donner. C'est toujours là, tout prend et c'est en 2016, tout comme si c'était hier. Voilà, et c'est la maison des jeunes, c'est cette salle fétiche qui a abrité l'événement. Donc tous les 9 délégués de l'Ouémé étaient présents avec leur délégation, et puis nous pouvons être fiers que ça respectait les instructions de la coordination nationale de l'OJBL, et tous les délégués à la base se sont rendus disponibles pour que l'événement ait lieu. Et la suite maintenant serait l'information qui serait implémentée par chaque participant à cette séance, et à travers vous, les hommes de médias, toucher nos jeunes militants qui sont si nombreux à la maison pour qu'ils puissent savoir que quelque chose arrive et l'OJBL reprend en main ses activités pour faire vivre le parti. Merci. Monsieur le délégué départemental Ouémé, il y avait eu 2 communications puisque nous étions présents à vos côtés, 2 communications. La première avait pour thème militantisme allait des réformes. Mais est-ce qu'on peut savoir un peu les raisons qui vous ont amené à choisir ce thème? C'était avec l'honorable. Ce thème qui a été même présenté par, je le salue de passage, le docteur Comlan et Ephraim, mais que je salue bien, et qui a fait le déplacement depuis Cotonou pour venir nous soutenir. Vous savez aujourd'hui, à l'entame de cette émission, vous l'avez bien dit, la démission, quelle est la part de la jeunesse dans ce que représente le parti? Qu'est-ce que la jeunesse va faire? Vous savez très bien, on a souvent l'habitude de dire, la jeunesse est faire de relance de tout un parti. Oui, de tout un parti. Et c'est là, c'est pour cet objectif, et ça a été mis en œuvre. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas quelque chose qui est du jour au lendemain, on s'est levé du jour au lendemain pour le faire. Depuis le début de l'année, nous avons pété en quelque chose, si je peux le dire ainsi. Allez-y. C'est des plans que nous avons mis en œuvre, et nous avons dit, on doit pouvoir, à telle période de telle année, on doit pouvoir faire telle activité. Voilà. Et ça vient renforcer le manque que la jeunesse a besoin, c'est-à-dire le militantisme. C'est quoi le militantisme? Parlant de militantisme, vous savez, moi, je ne veux pas dire le nom du parti. J'ai fait partie, je suis un membre d'un parti, d'un grand parti. Ce qui est sûr, vous appartenez à un parti peut-être avant la naissance du Bloc républicain. Tout à fait. Voilà. Et le militantisme, à ce niveau, j'en ai connu quelque chose. Et ça faisait plaisir. D'accord. Ce qu'aujourd'hui, nous n'en trouvons plus au sein des partis. Pour quelle raison? En ce moment, le militantisme, c'était
Vous le savez bien. Quand vous venez à Porto-Novo, par exemple, et le parti dont vous connaissez tous, Très bien. les militants étaient prêts à se faire tuer juste à cause parce que vous parlez mal de leur leader. Parce que vous parlez mal de leur parti. Je suis un témoin vivant. Aujourd'hui, on sent que cela ne se vit plus au niveau des formations politiques, particulièrement au niveau du BR. Et c'est pour cela, ça fait partie des activités que nous avons défendues auprès de l'SGN, auprès du bureau exécutif, et nous l'avons eu. Nous avons eu le aval pour pouvoir aller vers la jeunesse. Comme l'a dit tout à l'heure le directeur, on est en train de prendre par tous les départements. Hier, on était à l'OEB. Demain, ce sera le département. Juste pour donner cette formation. Oui, ils étaient aussi à Sakété. On a pris par Probès, si j'ai bonne mémoire aussi. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Former la jeunesse sur ce qu'est le militantisme. Voilà. Quel est son devoir? Qu'est-ce qu'il doit attendre? Voilà. Et qu'est-ce qu'il doit faire d'abord pour le parti? Et quel a été... comment a été l'auditoire? Est-ce que... dites-nous, de façon personnelle, est-ce que le message hier, à votre avis, est passé? Ça a été la bienvenue. Voilà. La bienvenue, si je peux m'exprimer. Allez-y, oui. Vous savez, la jeunesse s'attendait à ce genre de trucs. Ils nous avaient dit qu'ils étaient en manque de cela depuis des mois. Nous leur avons dit, nous ne les avons pas oubliés, on venait. C'est comme ça on ira dans les autres départements dans les jours à venir. La jeunesse a pris ça à bras le corps. Et sans vous mentir, c'était une liesse populaire. Les gens étaient là. Vous avez constaté, vous étiez bien là, sûr, vous avez constaté ce qui s'est passé par rapport à cette formation. Et je peux vous le dire, il y a même une commune qui est en train de demander qu'on vienne particulièrement dans cette commune. Peut-être le cas de Kétou, si j'ai bonne mémoire, le jeune était à Sakété, vous étiez déplacé sur Kétou, rencontrer la jeunesse. Voilà. Ok, d'accord. C'était à Diawéré. Voilà, autant pour moi. Toutes les communes en demandent aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas le faire. Nous avons juste programmé, passer au niveau des départements, voir dans la mesure de possible ce qu'il faut faire dans les jours à venir. L'engagement des jeunes dans la nouvelle configuration des partis politiques, c'était le deuxième thème animé hier, Félicien. Merci beaucoup. Le second thème, c'est l'engagement des jeunes à l'ère des réformes. Et c'est le chef de mission du président de l'Assemblée nationale, notre camarade Dimitri Adanko, qui a tenu les jeunes en haleine pour expliquer les biens fondés et de comment les jeunes doivent s'engager. Vous savez, depuis 2018, nous sommes à l'ère du système partisan qui a pris corps et qui a beaucoup d'innovations. Et aujourd'hui, les partis sont les seuls à être forts dans l'échiquier politique. L'individu laisse place à l'organisation. Et dans ce rôle de rendre plus représentatifs les partis, si les jeunes veulent avoir la voix auprès des autorités et convaincre les uns et les autres de leur engagement pour la communauté, ils doivent s'engager et ils doivent comprendre les nouvelles règles pour faire la politique des zones dans notre pays. Il ne s'agit plus à un individu ou à un groupe d'individus de se mettre sur l'échiquier politique et d'espérer avoir l'auditoire qu'il faut. Donc aujourd'hui, il a été question pour les jeunes de comprendre le nouveau paysage politique et de prendre part activement à toutes ces exigences pour ne pas être en marge. Et c'est ça qui a été le point culminant de l'intervention du CIEM, qui a motivé les jeunes à s'engager davantage dans la vie de leur parti politique, à défendre les idéaux qu'ils ont en eux, qui les mettent sur la place du débat au sein du parti et que des discussions jaillissent la lumière pour faire avancer le parti. Ce n'est pas seulement au sein des partis politiques qu'il faut être engagé, il faut être engagé également dans tous les actes de la vie, dans la société, dans son lieu de travail. Il faut être engagé et c'est dans l'engagement que tout descend, c'est dans l'engagement qu'on sent que l'autre sent que ceux-ci ils sont organisés, ils sont sérieux. Et c'est pourquoi ce thème qui découle du premier thème était venu à point nommé, parce que quand vous voyez la jeunesse qui a de l'énergie, qui veut s'exprimer, il veut parler, il a besoin d'un espace pour s'exprimer, il a besoin d'un auditoire pour discuter. Quand il manque de ces rudiments, de ces éléments,
Et je crois qu'il est trahi souvent par l'esprit, et ce qu'il veut dire est autre chose, et ce que les autres entendent de lui est autre chose. Donc avec cette séance, je crois qu'il y a eu un éclairage dans l'esprit des jeunes BR de l'OME, et nous espérons que l'engagement qui était déjà là est désormais activé, et les jours à venir nous donnera raison qu'effectivement cette activité de l'OJBR est venue à point nommé pour corriger quelques faiblesses liées à la vie de militants au sein de notre formation politique. C'était juste, oui, vous avez quelque chose à compléter? Non, sinon il a tout dit. Voilà. Il a tout dit. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'OJBR, c'est vrai que nous sommes là pour parler de l'OJBR, même au niveau des femmes de l'UFR. Justement, de l'UFR, ce que chapeaute Alimente au Badaro, bien sûr. Bien sûr. C'est exactement la même chose qui se fait là-bas. Donc c'est pour vous dire, nous on est patient, on sait que ce parti, c'est le parti de l'avenir, c'est le parti de la jeunesse. Merci. C'était donc une réussite tout simplement, sommes-nous tentés de dire, puisque la ferveur, l'effervescence et l'enthousiasme de la jeunesse à la Maison des Jeunes d'Adjoun-Ouillet n'est plus à démontrer. Et si la réalisation le permet, puisque c'était prévu, est-ce qu'on peut avoir la diffusion, le compte rendu de cette activité avec vous à la réalisation? Ok, si c'est pas possible, nous allons continuer cette émission. Félicien Moukanri, on avait demandé juste de suivre ce compte rendu. Pourquoi? Parce que le SJN du Bloc républicain, le ministre d'État de la Biotianais, s'était fait représenter par l'honorable Mathias Kouanouye. Vous avez suivi aussi son discours, son allocution à l'occasion. Dites-nous vos impressions par rapport à ça. Merci beaucoup. À chaque rendez-vous, le secrétaire général national, le ministre d'État de la Biotianais, se fait représenter par l'un des membres du bureau politique ou du bureau exécutif national. Et pour le compte d'Adjoun, de l'OME, c'est l'honorable Mathias Kouanou qui est venu. Nous connaissons l'homme de par son engagement dans la vie politique et dans la vie sociale, et l'homme n'a pas baissé par rapport à sa volonté de faire porter son parti. Et son discours a été clair et mélangé d'ambition pour les jeunes, rempli de conseils pour que les jeunes puissent demeurer forts. Et je crois que les GNA ne s'est pas trompé en le choisissant pour aller s'adresser à la jeunesse de l'OME, d'où il est député d'ailleurs, donc il est député de la 20e, et c'est devant ces jeunes qu'il connaît au quotidien, avec qui il a travaillé, qui ont été à l'origine de son élection en tant que député de l'Assemblée nationale. Donc c'est comme si on dit à Conflé dit à Concame en langue vernaculaire. Donc il est dans son marigot, et cela avec son langage mélangé d'humour, et il a pu délivrer son message qui est apprécié par l'assistance. Vous l'avez suivi aussi? Bien sûr. Vous avez quelque chose à dire à propos de son discours avant d'aborder le dernier tournant? Vous le connaissez très bien. Bien sûr. Lui, il a souvent l'habitude de dire « Je ne suis pas vieux ». Et je suis d'accord avec Bliquin, il dit « Je ne suis pas vieux » parce que la jeunesse, c'est l'esprit, c'est l'état d'esprit, souvent. Et je le remercie sincèrement. Et il était à nos côtés pendant la préparation et pendant tout ce que vous avez vu là. Il était là et il nous a soutenus. Et non seulement lui, nous avons toutes nos autorités de l'OME. Nous avons Madame Martins, c'est la ministre Madame Martins, que j'appelle communément Maman. Nous avons la députée Tchanou, qui nous a soutenus sur tous les plans. Le ministre Ousso, le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Ousso, qui nous a soutenus et qui tout au long de l'activité nous appelait pour en savoir comment est-ce que les choses se déroulaient. Je tiens sincèrement à remercier tous ceux-là. Et le bâtonnier Jean-Claude, Jacques Mingan, et le maire Moukaram Osseni, je vais parler de l'ex-maire de Porto Novo. Plein ils nous ont soutenus, chaque fois ils sont là. Le maire d'Adjoun qui était présent. Voilà. Justement. Donc c'est Zanongo. Voilà, donc c'est pour vous dire que la jeunesse aujourd'hui, nous sommes heureux. Voilà. Parce que nos aînés sont avec nous. Voilà, la jeunesse est heureuse puisqu'elle compte tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Le dernier tournant de cette émission, c'est l'adhésion de ces aspirants au métier de l'enseignement. Vous êtes le délégué départemental. Oui, mais dites-nous, les managements là, dites-nous le secret, comment ça a été? Le secret, c'est rien. C'est des jeunes qui, depuis longtemps, ont écrit
au siège qui ont adressé une note à l'SGN pour pouvoir se faire adhérer. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le directeur, c'est volontaire, personne ne t'oblige à venir. Tu analyses et tu vois ce qui... Le BR n'est pas le seul parti politique dans Merci. Lomé. Donc ça veut dire ils ont choisi, ils ont vu ce qui est en train d'être fait. Ils ont vu la considération que le parti, ce que le parti ce que le parti produit. Voilà, en matière de la jeunesse, ce que nous sommes en train de faire, ils se sont dit, voilà, c'est peut-être le couloir qu'il leur faut pour pouvoir grandir. C'est comme ça. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas eu de conciliabules d'avance? Bon, c'est qui le responsable? Comment coacher? On ne sait jamais. Et puis, il y a des entretiens d'abord dans les coulisses. Aujourd'hui, les jeunes, on ne peut pas avoir de conciliabule avec nous, les jeunes. S'il y a des conciliabules, vous allez entendre dans la presse ou n'importe où les jours à venir que voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire quoi? Tout le monde est libre de venir. Et tout le monde est libre de partir. Mais ce que nous notons ces derniers temps, c'est des adhésions. Il y a encore en cours. La preuve, sur place, on a encore d'autres groupes qui se sont rapprochés de nous pour dire comment est-ce que cela se fait. Je les ai orientés, je leur ai dit comment cela se fait. Ils n'ont qu'à adresser une autre. Je leur ai laissé mon contact. Voilà comment ça se fait. Voilà. Et les jours à venir, vous allez constater. S'il faut que nous nous déplacions encore pour venir à Djo, pour faire l'adhésion. Vous allez le faire. Nous allons le faire. Et nous sommes là pour ça. Il n'y a pas de souci. Félicien Onkari, l'adhésion de ces aspirants-là. Le délégué disait à l'instant qu'il n'y a pas eu de conciliabule, il n'y a pas eu des échanges d'abord en coulisses. C'était venu de cette façon si spontanée. Vous soutenez? Oui, vous savez, aujourd'hui, c'est clair que le système partisan suit son cours. Et au début, comme au début de toute nouvelle institution, il y a toujours des indécis, des gens qui ne veulent pas s'engager. Et c'est en évoluant qu'ils rejoignent le train. Et nous avons constaté que beaucoup de personnes sont encore à la maison, observent encore l'indifférence vis-à-vis des partis politiques. Et aujourd'hui, ils se décident à regarder tel ou tel parti. Les aspirants au métier de l'enseignement sont si nombreux aujourd'hui dans notre pays. Et avoir une telle adhésion pour notre parti, et du moins pour ceux qui sont dans le paysage de Lomé, c'est un grand défi relevé. Et vous savez, l'adhésion à un parti ne se paye pas. On ne vient pas vous marchander, on ne va pas vous donner de l'argent pour que vous adhériez à un parti politique. Et c'est pour ça que le délégué disait que c'est volontaire et qu'il n'y a pas eu comme on le dit, de monnayage avant qu'il ne regagne. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, soit vous vous engagez dans la vie politique et pour faire passer vos opinions et vos besoins et espérer que cela soit écouté par les autorités, soit vous restez dans votre coin avec vos propres opinions et vous murmurez tout au long de votre vie. C'est pour ça que vous allez voir des grands ensembles rejoindre. Les aspirants sont des électeurs béninois, c'est des jeunes, et ils ont leur mot à dire dans la construction de notre pays, et ils ont compris que c'est à travers le BR qu'ils peuvent rapidement se faire entendre et faire passer leurs opinions et faire leur vie de militantisme au sein du pays. Et éventuellement, ces aspirants dans d'autres départements ou bien au niveau d'autres circonscriptions électorales, est-ce qu'il y a eu un mouvement pareil ou bien c'est à Djoun qui lance le top? Non, ce n'est pas à Djoun, c'est Lomé. Et puis dans d'autres départements, il y a déjà des aspirants. Tout ça sur le coup, voilà. Donc vous verrez que ce serait une vague d'adhésion qui viendront. On était à Djaouéré l'autre fois, c'était les militants de l'USL qui rentrent, ainsi de suite. Donc, petit à petit, les jeunes à travers l'OJBR se retrouvent désormais mieux et ils sont prêts à s'engager pour que le parti puisse s'asseoir véritablement sur les jeunes et les femmes. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, Félicien Onkari, membre fondateur du Bloc républicain, et Barthélémy Honton, conseiller communal BR au niveau de la municipalité de Porto Novo, sont mes invités en plateau aujourd'hui. Et si nous sommes déjà à la fin de cette émission, je ne vais pas vous libérer sans prendre votre avis sur cette actualité qui a fait sensation la semaine écoulée. C'est la décision du préfet Orunla qui entre-temps a été revue par le ministre Raphaël Akothéon. Et nous voyons que déjà le soir du vendredi, lui-même a fait sortir un autre arrêté pour parler aussi de la même situation. Vous avez quelque chose à dire rapidement? Non, nous avons suivi l'actualité comme vous tous, c'est d'ailleurs à travers vos canaux. Oui. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui,
la situation est sous contrôle. Vous savez que les autorités ne sont pas mauvaises en soi. Les décisions qui se prennent sont pour la plupart dans l'intérêt de la communauté. Et c'est dans la mise en œuvre et dans la médiation que beaucoup de choses se frottent. Sinon, la décision en elle-même est une bonne chose pour la vitrine que constitue Cotonou. Seulement que le délai pour que les gens intériorisent ça qui a peut-être manqué, qui a dégénéré une crise généralisée dans tout le pays en général, et il fallait que l'autorité ministérielle décide, et c'est ce qui a été fait, et nous remercions le ministre et tous les acteurs qui ont travaillé d'ailleurs, et aujourd'hui c'est calme dans le pays, et c'est le Bénin qui gagne, et c'est le président Patrice Talon qui a encore porté en triomphe par cette couche de la population qui est véritablement impactée directement par cette mesure. Certains commentaires sur la toile pense que c'est parce que Raphaël a Cotin de Lomé et que la majorité de ces passagers là sont de Lomé pour Cotonou, raison pour laquelle ça s'est passé comme ça. Vous partagez l'avis là? Non, je suis pas d'avis. Je suis pas d'avis. Encore que ce n'est pas la voie de Lomé seule qui rentre dans Cotonou. Cotonou, c'est plusieurs canaux, même par voie fluviale, on vient à Cotonou. Et le ministre n'est pas un ministre d'un département, c'est un ministre de la République. Et sa décision incarne tout le pays et engage tout le pays. Donc, je ne suis pas dans cette considération. Ce qui est important, c'est que une décision vient soulager nos populations et puis tout le reste, ce n'est que des affabulations. En 20 secondes, tout à l'heure, je vous reviendrai pour prendre votre conclusion. Par rapport à l'information? Oui, merci beaucoup, mon cher ami. En fait, le contraire serait catastrophique. Ok. Vous savez, le préfet a pris un arrêté pour interdire aux taxis, minibus surtout, de venir jusqu'à Tokba. On a défini les endroits de Porte-Novo, c'est abattoir. Et quelques jours après, c'est le ministre que nous voyons avec un arrêté. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai lu comme tout le monde sur le canot que oui. Bon, c'est pas celui de l'autre, et comme tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, mais laisser cette situation perdurer serait ce qui serait catastrophique pour la nation. Voilà. Le chef de l'État, le ministre a vu juste que ça, c'est une décision qui a été prise peut-être, ça n'a pas été bien analysé, bien mûri, oui. Mais le ministre est revenu sur la décision. Nous devons d'ailleurs saluer. Et vous avez vu le jour là, les bonnes dames. Oui. Vous avez vu, la liesse populaire, tout le monde était content. Tout le monde saluait le président Talon pour son écoute. Ça veut dire quoi? Le gouvernement que nous avons est à l'écoute. Ce n'est pas un gouvernement comme certains pensent le dire à travers les canaux. C'est un gouvernement qui est à l'écoute. Oui. Il prend une décision qu'il voit les jours à venir, qui ne peut pas aller avec ce que cadre avec la réalité. Oui. Il peut toutefois revenir et voir dans quelle mesure cadrer cela pour que cela nous arrange tous, surtout dans la ville vitrine qu'est Cotonou. Votre mot de conclusion rapidement pour cette émission. Pour la conclusion, d'abord je voulais saluer sincèrement l'IGN. Voilà. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui fait beaucoup pour la jeunesse. C'est vrai, nous sommes ses enfants. Et il y a à travers nous les enfants. Nous sommes capricieux. Malgré ça, il accepte les caprices. Il vous accepte comme ça. Et chaque fois, il nous épaule à travers le bureau exécutif. Toutes les fois, quand on voit que quelque chose est bon, on lui demande et nous soutient. Voilà. Sincèrement, je le salue. Et je salue tout le bureau exécutif du Bloc républicain, qui la plupart sont des parents. Bon, si je dis parents, c'est pour dire nos papas, nos mamans qui nous écoutent, oui, vos devanciers, qui s'est lié à travers nous. Et à travers aussi, je salue aussi l'honorable Bida, qui est notre coordonnateur national, qui est un bon manager. Et moi, je lui souhaite sincèrement bon vent et qu'il continue dans cette lancée. Merci à vous. Merci. Félicien Moncarin, juste 25 secondes. Merci. Et j'emboîte le pas à mon frère pour saluer le président de notre parti, le SGN, le ministre d'État, le bureau exécutif, le bureau politique du BR et surtout la coordination nationale de l'OJBR, chapeautée par l'honorable Bida, qui a commencé par faire un travail formidable dans notre pays, et tous les jeunes militants qui sont à l'écoute de l'information et qui viennent s'abreuver lors des rencontres de l'OJBR. Je leur dis toutes mes reconnaissances et dis un merci au président Patrice Talon qui
donne chaque jour l'occasion à la jeunesse de s'exprimer dans toutes les instances de décision. Et ensemble avec la population béninoise, nous allons conduire ce pays pour écrire de nouvelles pages, les plus belles dans l'existence de notre pays. Merci à TPC Plus TV pour ce que vous faites, pour l'information et la communication dans notre pays. Et Dieu vous élève et que vive le Bénin. Merci. Amen. Beaucoup. Merci. Merci Félicien Okanri. Mesdames et messieurs, Ita Missa S. La messe est dite. Nous sommes à la croisée des chemins. À l'instant, Félicien Okanri, député suppléant au niveau de la 20e circonscription électorale sur la liste du parti Bloc républicain. En face de lui, Barthélémy Honton, conseiller communal BR, président de la commission permanente de la jeunesse, sport, loisirs et éducation au niveau de la mairie de Porto Novo. Ils sont 2, mais on dirait 10. Ces réalisateurs, grâce à qui cette émission s'est donc bel et bien tenu en direct de TPC Plus TV. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore dimanche prochain. Dieu nous garde. Portez-vous bien. Au revoir.